Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler, ici vous pouvez vous inscrire à une lettre quotidienne qui vous propose une astuce, des conseils gratuits quotidiens. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire, prénom, adresse mail, et vous recevez tous les jours dans votre boîte mail une petite astuce photo, un conseil, un billet d'humeur, que des choses, je dirais, rapides, simples et sympathiques. Ensuite, dans la description, plutôt que de vous proposer une cagnotte Litchi, vous avez la possibilité d'avoir 50% de réduction sur toutes mes formations. Et comme ça, c'est plutôt que de me donner de l'argent bêtement, je dirais, mais en même temps, merci quand même. Je vous propose quelque chose de plus win-win, c'est ce qui je trouve le plus intéressant, c'est-à-dire que vous achetez une formation, vous avez 50% avec le chiffre 50, 5-0 sur mes formations, formation de paysage, formation de portrait. Et je dirais c'est gagnant-gagnant. Vous avez une formation, quelque chose d'intéressant pour vous à vous mettre sous la dent, vidéo de formation de terrain, ça j'y tiens, plus après de la post-prod. Et puis vous y gagnez et moi j'y gagne également. Donc voilà. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo suite à la question de Dominique. Alors Dominique qui me demande: bonjour Stéphane, je me sens limité avec mon bridge, j'aimerais passer au réflexe, je débute en photo, j'ai un budget de 600 €. Que me conseillerais-tu d'acheter comme appareil photo? Merci de ta réponse. Alors le problème c'est que des questions comme ça j'en reçois énormément et je ne me vois pas vous orienter vers l'achat de tel ou tel appareil photo, de telle ou telle marque. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Dominique a un bridge et il voudrait passer à acheter un réflexe. Alors je lui dirais pourquoi un réflexe, pourquoi pas un hybride? Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui peuvent se poser ou de possibilités qui peuvent s'ouvrir à lui ou à toi si tu regardes la vidéo. Donc il faut vraiment se poser les questions. Déjà, est-ce que vous avez des affinités envers certaines marques? Peut-être que vous avez un bridge Canon, que vous avez un bridge Nikon ou Sony, et que vous aimez bien cette marque. Vous vous sentez à l'aise, pour vous c'est de la qualité, avec votre appareil photo vous n'avez jamais eu de problème, tout roule. Ça c'est quelque chose d'important. La fidélité à une marque, même si ce n'est pas essentiel et primordial, pas du tout. Mais déjà psychologiquement c'est important. On sait qu'on a acheté un appareil photo d'une marque, c'est comme les voitures. Quand on est habitué à une certaine marque de voiture, pour la plupart des conducteurs, on reste fidèle à cette marque pendant un certain temps. Donc, pensez à ça déjà. Si vous avez un bridge de telle marque, regardez ce qu'ils font en réflexe ou en hybride au niveau de cette marque. Mais rien ne vous empêche d'aller voir dans les autres marques, bien sûr, et de voir en fonction de votre budget, 600 €, qu'est-ce que je vais avoir, de quoi je vais bénéficier. Ensuite, il faut vous poser la question de qu'est-ce que vous faites comme photo, vers quoi vous voulez aller avec ce nouvel appareil photo. Il faut bien vous dire que c'est pas parce que vous allez changer, passer d'un bridge à un réflexe ou à un hybride, que vous allez faire de plus jolies photos. Non, ça ne va rien changer. Si vous ne vous remettez pas en question, si vous n'êtes pas satisfait des photos avec le bridge et que vous voulez changer de boîtier pour faire de plus belles photos, vous n'allez pas faire de meilleures photos. Non, parce que vous allez continuer à faire des choses, je dirais lambda, sans vous attacher sans prendre de soin pour la qualité de l'image, en fonction de la lumière, en fonction du cadrage, en fonction des sujets. Si vous ne vous imposez pas à vous-même une certaine discipline, vos images resteront les mêmes et ça sera insatisfaisant pour vous. Donc ne rejetez pas non plus les torts sur l'appareil photo. Changer d'appareil photo ne vous fera pas faire de plus belles images. Mettez-vous bien ça à l'esprit. Vos images seront techniquement peut-être plus qualitatives, ça c'est sûr, mais dans l'absolu, elles ne seront pas plus belles pour autant. Alors attention à ça. Quand vous allez acheter cet appareil photo, déjà, au maximum, allez dans un magasin, Fnac, Darty, Boulanger, que sais-je, et puis assurez-vous de pouvoir l'avoir en main. Ça c'est important, c'est pas toujours faisable, mais c'est vraiment important d'essayer de le faire, parce qu'une fois qu'on a l'appareil photo dans les mains, on va pouvoir se rendre compte de plusieurs critères. Déjà, première chose, le poids. Si c'est un appareil photo que vous voulez emmener en randonnée, si vous voulez voyager avec, le poids c'est important. Donc ça c'est quelque chose, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte, parce qu'un chiffre sur une nomenclature, sur une description de produit, ça ne parle pas. Alors qu'une fois qu'on l'a dans les mains, on se dit ouais, bon, est-ce que je vais pouvoir crapahuter en montagne avec un boîtier de ce poids-là? Oui, non. Ok? Parce que parfois, par exemple, pour un hybride ou un réflexe, il y a le boîtier.
ensuite vient s'ajouter le poids de l'objectif. Et parfois, il va falloir changer d'objectif. Et oui, quand on parle d'un bridge, on ne peut pas changer l'objectif. Par contre, on a une grande latitude. On a du grand angle, très gros téléobjectif pour la plupart des bridges. Et là, on n'a pas besoin de changer. Alors qu'avec un réflexe ou un hybride, mais parfois l'objectif, pour un hybride surtout, l'objectif va être un gros poids. Alors attention à ça également. Donc si on veut voyager, les critères de poids, les critères d'encombrement sont quand même très importants. Ensuite, il y a les critères de fonctionnement. Bien regarder si toutes les commandes sont faciles à atteindre. Si vous pouvez avoir la vitesse, si vous pouvez avoir la sensibilité ISO. Dites-vous bien qu'un plus un appareil photo sera d'entrée de gamme, moins vous aurez la possibilité de faire facilement les réglages. D'atteindre la vitesse, la diaphragme, la sensibilité. Parce que les boîtiers d'entrée de gamme sont faits pour être en automatique la plupart du temps. C'est après quand vous montez en gamme d'appareils photo où là vous allez pouvoir avoir les bons réglages sous la main très vite. Pensez à ça, c'est vraiment important. Donc s'il faut un peu upgrader le budget pour avoir un appareil photo qui va faire plus longtemps, c'est quand même pas anodin, pensez à ça. Ensuite, une chose très importante, c'est le système qui va faire fonctionner l'appareil photo. Bien voir si les menus, tout cela, c'est quelque chose que vous comprenez bien, si vous êtes bien à l'aise avec le système d'exploitation, le petit système informatique intégré de l'appareil photo. Si vous comprenez bien les menus, si vous savez bien les utiliser, si c'est pas trop compliqué pour vous. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que vous allez être amené à jongler avec tous ces menus, toutes les fonctions, et il faut vraiment que ce soit plutôt limpide pour vous et facile d'emploi. Ok, donc, les boutons sur l'appareil photo, est-ce que ça tombe bien sous la main? Est-ce que vous avez la prise en main est adaptée? Est-ce que lui il n'est pas trop gros? Est-ce qu'il n'est pas trop petit? Donc vous voyez, il y a tout un tas de questions à se poser et moi je ne peux pas avoir la réponse à votre place. Donc c'est vraiment important. Regardez sur internet, regardez les prix, regardez les types d'appareils photo en fonction de ce que vous voulez faire. Mais après en phase finale, c'est aller en magasin et voir le boîtier vraiment en réel et de faire un choix en fonction de ce que vous avez entre les mains. Ça c'est vraiment important. Et puis, en même temps, prendre une marque, c'est aussi se dire évoluer au niveau des objectifs. Voir aussi si la marque que vous utilisez en fonction du type d'appareil photo, est-ce que vous avez une gamme d'optique derrière en marque constructeur d'appareil photo ou en marque générique, est-ce que vous avez du choix? Est-ce que vous avez du choix également en flash, si vous avez besoin d'avoir un flash à mettre par-dessus l'appareil photo pour pouvoir éclairer le soir ou les choses comme ça. Donc il faut aussi penser aux accessoires. Pensez également aux cartes mémoire. Parce que si vous avez un appareil photo qui vous fait des photos un peu plus petites, si vous prenez un réflexe ou un hybride, il est possible que vous ayez des photos un peu plus grosses en termes de taille. Et si vous faites du RAW, ce que je vous conseille, vous allez avoir besoin de cartes beaucoup plus grosses en termes de capacité et beaucoup plus rapides en termes d'écriture éventuellement. Donc pensez à ça également. Ça c'est hyper important. En plus, il va falloir aussi réfléchir à l'ordinateur chez vous. Votre ordinateur va-t-il être en capacité, en termes de disque dur, d'accepter ces surcoûts de poids? Est-ce que vous avez des sauvegardes chez vous? Donc tout ça, c'est des choses qui pourront venir, je dirais, dans un deuxième temps, mais très rapidement. Donc pensez un peu à tout ça. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Inscrivez-vous à la chaîne, parce que ça c'est super important, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous like très fort et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao!